Hello les super pros, j'espère que vous avez bien de la forme. Bon, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour monter un skateboard, les roulements, les roues et voir quand les boulons sont abîmés, voir quoi faire. Alors on avait déjà vu ensemble le mieux pour serrer vos trucks et desserrer les trucks. Alors pour les serrer, on serre vers l'intérieur. Quand les gommes sont neuves, elles sont molles, donc il faut les faire dures et pas trop serrer au début parce que si vous serrez trop au début, ça va être compliqué, vous risquez de les abîmer. Et ne pas aller trop fort d'un coup, donc allez-y progressivement. Donc ce que je conseille régulièrement, c'est que par exemple vous pouvez faire un tout petit tour. Donc là vous êtes là, on fait 1, on va skater, on teste, c'est pas assez serré, on resserre, on teste par exemple. Ok, là le boulon il est comme ça, peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien en fonction de votre style de skate. Donc c'est ce que je recommande pour tester votre matériel, c'est de pas trop serrer ou desserrer trop d'un coup, et c'est d'y aller petit à petit. Alors là, vu que les trucks ceux-là ils sont pas neufs, je les ajuste bien. Donc plus il y a de jeu ici là, plus il va être serré, et moins il y a de jeu, plus il va être desserré. Donc serré c'est plus pour le street, flat et autres, et desserré ball, ça dépend de votre style de skate, mais en règle générale c'est un petit peu ça approximativement. Donc voilà, là j'ai serré le skate. Donc le skate c'est 8, pour le street c'est plus facile. Et la vitesse va être plus compliquée, et faire de la courbe avec un skate en 7-8, c'est un peu plus compliqué parce que ça va être un peu fort. Donc là on va tester ensemble des roulements. Donc je dis régulièrement dans les roulements de bien prendre du bon matériel. Là j'ai pris des roulements Oxelo de 8 €. Ils sont bien, ils sont à 8 €, mais ils sont pas aussi bien que les mini logos qui sont à 12 €. Donc je recommande plus les mini logos à 12 €. Car là pour 8 € ils sont bien, mais pour 4 € de plus on a vraiment une qualité plus améliorée. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment ce matériel mini logo à 12 €. Donc le montage de roulement c'est très simple. On met le roulement dans la roue. Hop, on met le roulement dans la roue comme ceci. Et là on positionne. Hop, et on encoche. Écoutez, hop, il doit y avoir un clac. Donc surtout, le roulement n'est pas bien enfoncé quand la roue elle est de travers. Là c'est un peu de travers, on voit pas très bien sur l'image. Il faut vraiment entendre un petit clac pour que le roulement s'enfonce bien. Voilà, là c'est bien enfoncé. Après, pour voir si c'est bien enfoncé ou pas, vous aurez juste à tourner. Alors quand on tourne la roue, si la roue fait des vagues, c'est que c'est mal enfoncé. Ah non, là il y a des vagues, donc c'est nickel. C'est que le roulement n'est pas si bien enfoncé. Ça c'est pas grave, on va continuer. Donc, allez, hop, on met droit, j'ai eu un jeu, et voilà. Alors là c'est nickel, maintenant c'est bon, c'est bien enfoncé. Allez, il faut voir que les roulements ne sont pas top, même si ça joue pas exactement à ça, ils ne sont pas non plus extraordinaires. Allez, allez, j'enfonce bien le deuxième. Voilà, alors c'est normal quand votre skate fait des coinquements et ça grince, c'est pas parce que votre skate fait des coinquements et ça grince qu'il est abîmé, ne vous inquiétez pas, ça dépend de pas mal de facteurs. Donc là on a les roues Spitfire, donc sont bien, mais je les recommande pas parce qu'elles sont assez chères. Si vous voulez les roues number 1 du marché, je vais recommander les Bones, car elles sont à partir de 55 €, ce sont les meilleures roues du marché. Et les Spitfire sont un petit peu moins chères, mais sont 2 fois moins bien que les Bones. Donc mettez votre argent où il vous semble bon. Je recommande plus les Bones, qui sont beaucoup mieux sur la dureté et la tenue de route. Sont mieux les Bones que les Spitfire. Elles sont seulement un tout petit peu plus chères. Ou sinon prenez des trucs entrée de gamme qui sont de bonne qualité, comme les roues Oxelo à 20 € qui sont de très bonne qualité. Mais évitez les marques de roulement qui sont entre 25 et 40 €, car ce sont des marques de distributeurs moyenne gamme. Donc je préfère mettre de l'argent dans des bonnes roues de dureté à 20 € que prendre des milieux de gamme, sachant que c'est pas la meilleure marque de roue, contrairement à Bones qui sont les meilleurs. Donc là je mets tous les roulements. Hop, hop, voilà, on entend bien entendu le crack, c'est bien enfoncé. Donc les roulements, vu qu'ils sont pas de qualité exceptionnelle, c'est pas non plus ouf, mais c'est pas grave, car on peut voir qu'on peut tester un peu de tout comme ça. Après c'est à nous de faire notre propre avis. Allez, hop, là on enfonce bien. Hop, pareil, là je mets l'autre roulement. Hop, bien enfoncé.
Voilà. Allez, là c'est bien. Hop, je remets l'autre roulement. Ça, allez. On met bien droit. Il faut pas laisser de jeu, il faut bien les mettre de droit parce que si il y a un jeu, c'est là où vous allez abîmer le roulement, c'est le travers dans la roue. Après, on a en fonction des modèles de roues, des difficultés ou des facilités à mettre les roulements. Donc là, on peut voir que sur ce modèle de roue, c'est compliqué à mettre. Mais ça dépend des modèles. Si votre roues sont usées, donc le cône à l'intérieur est plus mou, donc le roulement s'enlève et se met plus facilement. Quand les roues sont neuves, ça dépend du modèle. Donc sur ce modèle-là, il faut voir que j'ai eu un petit peu du mal à enfoncer le roulement. On a des modèles où ça rentre tout seul, des modèles où c'est plus facile et d'autres plus dur. Donc ça dépend encore du modèle, pas de la marque, mais vraiment du modèle en fonction du modèle spécifique de la marque. Alors maintenant que les roulements sont enfoncés, alors je dis régulièrement quand on fait ça, et là ça roule pas trop, ça joue un petit peu, mais c'est pas, et ça fait pas toute la totalité du roulement. C'est pas parce qu'il roule pas trop là qu'il ne va pas du tout rouler, c'est juste que oui, ça peut un peu aider, mais c'est pas totalement. Alors pour serrer, on serre vers l'intérieur. Ce que je recommande, c'est de mettre des petites lamelles. On peut voir des petites lamelles rondes que j'en ai plus là. On peut les mettre là sur le côté pour allonger le trucks et aussi qu'il y ait moins de jeu dans les roues. Alors on peut voir que là, mon pas de vis est abîmé. Ce que je recommande pour moi, abîmer votre pas de vis par exemple, c'est de laisser un tout petit peu le boulon desserré. On peut voir que là, il y a un petit jeu comme ça. Quand vous faites des flips à l'envers et vous replaquez tout le temps, crac, 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 crac comme ça, et ben c'est le boulon qui s'abîme et c'est pas le pas de vis. Comme ça, c'est plus facile pour vous de ne pas abîmer votre pas de vis et ça va vous aider. Donc ça c'est nickel. On remet donc l'autre roue. Hop. Je conseille pas trop de serrer trop fort car il faut laisser un petit millimètre de jeu pour que le roulement puisse rouler facilement. Et sinon, si vous serrez trop, là je suis pile par exemple. Là, regardez. Là, je suis pile ce qu'il faut. C'est nickel, il n'y a aucun jeu, il y a 1 mm. Mais je vais un tout petit peu desserrer juste pour laisser un petit jeu pour vous montrer que là c'est pile ce qu'il faut. Il ne faut pas laisser trop dépasser le pas de vis pour que quand vous fassiez des flips, et ben le pas de vis prenne cher. Car après, vous pouvez voir que là, j'ai le pas de vis de ce côté-là qui est en mauvais état. Donc ça se répare, on a des tools spécifiques qui coûtent assez cher, mais ça se répare dans tous les cas. Je vous ferai une vidéo plus tard pour réparer un pas de vis, pour vous apprendre comment faire, car ça peut éviter de changer un trucks. Par exemple, quand votre trucks est cassé, je recommande, et n'est pas cassé, mais juste le pas de vis est abîmé, je recommande par exemple d'acheter un tool pour réparer le pas de vis. Que racheter une paire de trucks alors que vous n'avez pas la nécessité. Par exemple, c'est pour ça que je vais vous apprendre dans les vidéos. Donc voilà, ce que je recommande pas, c'est ça, c'est de laisser dépasser le boulon à ce niveau-là, parce que là, quand vous allez faire plein de flips et vous allez louper des figures pour s'entraîner, et bah ça va abîmer le pas de vis et après vous n'arriverez plus à changer le roulement de roue quand vous devrez changer le matériel quand il sera abîmé. Donc c'est pour ça que je recommande pas de trop serré. Hop, allez, là je desserre tranquillement. Je suis nickel. Alors là, quand j'ai un petit jeu, c'est pas grave dans la vidéo. Je vais vous conseiller de mettre des petites lamelles que j'en ai pas, donc j'irai en chercher au bureau plus tard pour en remettre, pour ne pas abîmer mes roulements, pour que ça soit plus simple. Hop, et là on arrive sur le dernier. Donc le dernier, je suis pas sûr que le boulon rentre. Je serais assez surpris si le boulon rentre car le pas de vis est abîmé. Donc pour faire le pas de vis, je vous le ferai dans une prochaine vidéo pour vous apprendre. Alors hop, ok, ça a l'air de rentrer, mais c'est moyen. J'ai l'impression que ça vise dans le vent. Alors après, ce que je vais recommander, c'est par exemple, c'est sur du matériel plus neuf, de faire ce que je viens de vous montrer. Si votre pas de vis est abîmé et le boulon se desserre tout seul, je vais vous recommander de quand même plus le serrer, parce que ça peut arriver que le boulon se desserre à la main quand le pas de vis est abîmé. Donc si le pas de vis est abîmé, quand le pas de vis est abîmé, c'est possible que le roulement peut s'enlever à la main. Donc là, il faut faire gaffe.
car vous pourrez perdre votre roue donc, et se faire mal. Donc voilà, j'ai monté mes roulements. On peut voir que là j'ai un petit jeu. Bon, ça s'entend, ça se voit. Donc je mettrai des petites lamelles là à l'intérieur pour égaliser, ne pas que ce soit trop le boulon qui soit serré. Là, pareil, je vais mettre une petite lamelle. Pareil, une petite, déjà ça va plus. Et pareil, car je préfère, on peut voir que là mon skate va plus s'abîmer, car quand je vais louper plein de flips, plein de figures, le boulon va s'abîmer. Et là, hop, là c'est le boulon qui prend plutôt que le pas de vis. Donc voilà, c'est nickel. J'ai monté mon skate. Enfin, j'ai changé de roulement sur un modèle. Donc là, j'ai des Spitfire. Sur un modèle de trucks en 129. Donc 129, c'est léger. C'est bien pour le street. Pour le curb, c'est bien, mais c'est un peu fin. Mais après, ça va parce que j'ai pas les roues trop grosses. Donc les roues ne vont pas me gêner. Les roues ne vont pas me gêner sur la hauteur. Donc ça va, c'est bien. J'ai un bon matériel. On finit cette vidéo juste pour que je vous présente ce modèle de All Star Gomme. Je ne sais pas si vous connaissez. Je dis régulièrement de prendre de la Shugu, car je trouve que la Shugu est mieux. Et ce modèle de All Star Gomme, je ne le recommande pas, car c'est une alternative de la Shugu en 2 fois plus cher et aussi 2 fois de moins bonne qualité. Donc je peux recommander la All Star Gomme qui était assez chère, car la All Star Gomme molle, ça fait un effet de pneu, et le fait que votre chaussure soit molle, ça grippe bien au grip. Par contre, ça tient pas très bien. Mais là, contrairement à la Ice, le modèle en Ice est très dur quand il sèche, donc ça glisse. Et quand vous mettez de la colle à chaussure très dure ou ce modèle All Star Gomme Ice, quand votre chaussure est très dure, vous allez faire un flip, et vu que votre chaussure est super dure, ça va glisser, il n'y aura aucune adhérence sur le grip. Donc c'est pour ça que pour que je vous aide à réparer vos chaussures, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram, le compte formation pro skate, commentaire, mail ou autre, je vous donne mon numéro de téléphone pour que je vous aide. Et comme ça, c'est plus simple de prendre du bon matériel. Donc n'hésitez pas sur les questions hautes, je suis disponible. On se retrouve donc dans les prochaines vidéos. Merci à vous tous les super pros. On se quitte sur les belles chaussures, que ça fait 2 ans que je les ai. Hop. Avec la petite Shugu, ça tient bien, donc c'est cool. Allez, on se tient en courant, merci à vous.